Il y a 4 ans, tout ce que je connaissais a été déchiré en un instant. Mon corps brisé, mon indépendance a disparu. Mais, dans les décombres, il est apparu une présence inattendue qui changerait le cours de ma vie à jamais. L'accident m'a épargné la vie, mais à quel prix? Maintenant que je repose dans le silence de ma maison, ce n'est pas mon intérieur qui me hante, mais la proximité de la CN. Est-ce un lien maternel ou quelque chose de bien plus dangereux? Et quand nos secrets communs commencent à refaire surface, combien de temps pouvons-nous encore prétendre que nous sommes simplement mère et fils? Il y a 3 ans, un accident a tout changé pour moi. Il a disparu et presque anéanti ma volonté de vivre. Mais il l'a amené à moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour commencer, j'exprime ma gratitude à mes formidables abonnés. Votre soutien me permet de tisser des histoires qui explorent les aspects complexes et bruts de l'existence. Ce récit est assez complexe. Restez près d'eux. Moi, le médecin a remarqué que j'avais eu un coup de chance. La chance m'a sourd. Lorsque le semi-remorque a failli me transformer en simple souvenir. Heureusement que ma colonne vertébrale soit restée intacte. La chance m'a sourd. Cette nuit-là, car mon fils étant n'était pas dans la voiture avec moi. Heureusement, ont-ils remarqué un terme humoristique pour une femme qui a dû mal à faire plus de 10 pas sans que ses jambes ne protestent bruyamment à l'époque où étant partait à l'école. Notre maison pittoresque semblait s'étendre à l'infini résonnant du silence de son absence. Maintenant, elle semble plutôt exiguë. Il semble être tout autour de nous, préparant les repas, mes oreillers et me soulevant doucement pour me mettre sous la douche. Lorsque mes forces déclinent. Mon fils. Mon compagnon. Ah. Mais voici la vérité. Qui souvent reste non dite lorsqu'on se lance dans le voyage de la parentalité. À l'âge tendre de 16 ans, avec le temps, ils finissent par atteindre un véritable élevé, étant autrefois. Maintenant, ils mesurent 120 ans avec une silhouette large et robuste qui attire l'attention. Ses mains portent les marques d'un travail acharné, rugueuse par le labeur de la construction. Sa voix résonne avec une profondeur qui reflète l'intensité de ses yeux. Ah, ses yeux sont un miroir, reflétant l'essence de son père, celui qui a disparu au moment où le test de grossesse a révélé son secret. Mère. Avec un soudain élan d'énergie, je saute en l'air, étane dans l'embrasure de la porte un bol de soupe fumante. Dans ses mains, il semble que le déjeuner soit parti. Mon appétit s'est envolé. On dirait que tu n'es jamais vraiment présent. Les sourcils froncés, il pose le bol sur ma table de nuit, tes jambons. Parlez aujourd'hui. Je reste silencieux. Il est conscient. Il possède une conscience strange. Il s'assoit sur le de mon lit sans y être invité. Il commence à remonter mon pantalon de survêtement dans ma gorge. Les cicatrices témoignent d'une lutte acharnée avec leur peau tordue et leurs cicatrices déchiquetées gravées par les opérations. Les doigts de Ryan dansent dans l'air. Puis-je? Je hoche la tête d'un air entendu. Le premier contact est précis, travaillant les muscles raides de mon genou, mais son pouce découvre un nœud près de l'intérieur de ma cuissée. Yeme mordelvre. Tu es tout énervé, murmure-t-il doucement. Ah, si. Seulement tu pouvais entrevoir les profondeurs de tout ça. D'un geste doux, il a méticuleusement disposé ma couverture, s'assurant que je sois enveloppé de confort. Il était plein de tendresse, juste ce qu'il fallait pour me faire vibrer sans franchir la ligne, mais assurément déclenchant un frisson. C'est simplement l'un de sa peau, me rappelle-t-il alors que la douleur commençait à se dissiper. Une vague de soulagement m'envahit comme la douceur de la marée se retire du rivage. Mais alors que son ourlet de mon short, l'air s'arrête dans mes poumons. Étant s'arrête net, lui aussi en l'espace d'un battement de cœur, peut-être deux. À cet instant,
nous restons parfaitement. Immobiles, esse claircissent deliberament. Lagouri. Il doucement à mon dessein. Amelior. Absolument pas. Vraiment merci. Sherry. Il semble qu'il y ait plus ça. Partager. Au lieu de cela, il soulève le bol de soupe et s'en va. Yeme elve. Revivant ces instants fugaces où il a failli s'aventurer au-delà du « pour le ». Pour la première fois depuis des années, une nouvelle sensation éveille en moi quelque chose d'excitant. Et là, deuxième fois, c'est contre ma peau. M'en suis rendu compte la simple connexion de nos corps. La lumière du matin filtrait, à travers les rideaux, une lueur vive et joyeuse qui s'opposait à la tempête qui grondait en moi mon esprit. Le sommeil m'avait échappé. Chaque fois que je fermais les yeux, la sensation des mains des tempos, une peau calleuse, reste un doux souvenir du voyage entrepris. Je me suis rassuré en me disant que ce n'était qu'une banalité. Un jeune homme qui tendait la main à sa mère. Une main douce qui apaisait le chagrin, mais la sensation de ma peau qui s'enflammait. Ce n'était pas de la douleur. Le corps détend, la porte au bout du couloir. Du plus profond de mes pensées, il me ramenait à l'instant présent. J'ai rapidement bordé la couverture autour de moi, comme s'il pouvait le tourbillon de pensées, tourbillonnant dans mon esprit. Soudain, des échos de pas. Son ombre se profilait devant ma porte. Tu es debout tôt, a-t-il dit d'une voix chargée de sommeil. Il se tenait là, un pantalon de survêtement qui lui tombait sur les hanches. Ah, un tatouage s'enroulait sur ses côtes. Un choix spontané qu'il avait fait l'année dernière sans un mot. Pour moi, je me suis arraché de la scène. Avant le repos, m'échappait une fois deux. Plus, nous nous sommes retrouvés avec patois. J'ai hoché la tête d'un air entendu. Etanapousse un profond soupir. Et est entré dans la pièce. Il s'est assis à côté de moi comme il l'avait fait la veille. D'un geste silencieux, il a écarté la couverture et a posé la sienne doucement sur mon mollet nu. Me suis excusé en reculant. De son corps à peine plus long qu'un murmure. J'ai reculé. J'étais glacé, mais ce n'était pas le froid de l'air qui me mettait les nerfs à vif. La sienne s'est pressée contre ma peau lentement et délibérément, comme s'il mémorisait chaque courbe et chaque contour. Tu es. Tendu à tous les niveaux, a-t-il murmuré. Hier soir, j'aurais pu imaginer que ce n'était qu'un accident. Pourtant, alors que le soleil se levait haut dans le ciel, il est devenu indéniable qu'il travaillait habilement à soulager la tension dans mes muscles. Son seul but étant de soulager l'inconfort. Comment sa main se déplaçait le long de la courbe de ma cuisse. Et prenez un moment pour vous détendre. Sa voix résonnait d'une richesse plus profonde que jamais. Prenez un moment pour vous détendre. Laissez votre trouver la paix et vous ressourcer. Je ne résistais pas à l'apaisement du massage. Je me suis retrouvé en lutte contre cela. La façon dont Mon a répondu à ma surprise. Lorsque ses doigts ont effleuré l'ourlet de mon short. À ce moment-là, j'ai hoché la tête tandis que ce n'était pas comme un fils à sa mère, mais plutôt comme un homme regarde une femme en frappant à la porte d'entrée. Le regard était à jamais changé. Ethan recula. Soudainement. Vous attendez une visite? Non. Il s'étendit les musclants, tendant la main vers le ciel. Je vais la récupérer. J'ai laissé échapper un frisson. Un picotement sur ma peau s'est fait entendre à ses chuchotements et ses rires provenaient du salon. Madame Harris, notre voisin toujours curieux, nous a demandé si nous avions besoin de quelque chose du magasin. Avec un hochement de tête courtois, Ethan ferma doucement la porte derrière lui à son retour. Son visage exprimait un mystère impossible à déchiffrer. Pensez-vous qu'elle a une idée? Demanda-t-il. Son rythme ne changea pas, méthodique, maîtrisé. Il n'avait pas tout compris, mais il commençait à le sentir.
Tandis qu'elle se déplaçait sur la table, ses mains suivaient un mouvement fluide et apaisant. Lorsqu'elle atteignit à nouveau son épaule, une main resta là, l'autre flotta près de lui sans jamais perdre le rythme. Il déplaça légèrement son épaule. Je ne bougeais pas, je souris simplement, parce que maintenant il n'y avait plus aucun doute. Quelque chose en lui avait changé, et il savait que ce n'était plus un simple massage. Il n'avait simplement pas encore décidé quoi en penser. Je me levai doucement de la chaise. Il ne me voyait toujours pas, mais je voulais qu'elle me voie. Elle me jeta un rapide coup d'œil tandis que je m'asseyais sur le pouf près de la table. Je restais habillée, la posture détendue, et posais doucement ma main sur son bras. Il bougea légèrement lorsque je le touchais. Ses yeux s'ouvrirent brièvement. Il ne parla pas. Il absorbait encore tout, car il comprenait maintenant ce que j'avais arrangé et avec quelle prudence je l'avais laissé se dérouler. Elle continua son rythme régulier, ses deux mains agissant en harmonie le long de son dos. La serviette ne bougea pas. L'air resta immobile. Tout avait bougé, mais aucun de nous ne bougea. Ses yeux restèrent ouverts, même lorsqu'elle jeta un coup d'œil vers le bord de la serviette, prenant soin de ne pas la toucher. Même lorsqu'elle se pencha, parlant à peine plus fort qu'un murmure, non pas à lui, mais près de lui. Je n'entendis pas ce qu'elle disait, je n'en avais pas besoin. Sa prise sur la table se resserra légèrement. Son expression changea, non plus passive, mais concentrée, pleinement éveillée. Elle se leva lentement, sa rencontre avec la mienne juste un instant. J'acquiesçai doucement. Elle bougea avec la même présence posée. Je touchai à nouveau son bras doucement. Il marqua une pause. Elle fit le tour de la table avec précaution, sa main frôlant brièvement ses côtes, avant de remonter vers son épaule. Il la suivait maintenant du regard, attentif, scrutant chacun de ses mouvements. Au pied de la table, elle me regarda et parla. Cette fois, pas à lui. « Tu es sûr ?» Je me rapprochai, tendis la main et la dirigeai légèrement vers la mienne. Je ne la regardai pas. « Là pour moi, mon amour, dis-je doucement. Elle est là parce que je voulais ça pour toi. » Il déglutit puis hocha la tête. Elle s'agenouilla près de la table, se penchant et reprit la parole à voix basse. La serviette resta intacte, la sienne bougea subtilement, mais le changement était là. Je restais près de lui, une main posée doucement sur son bras. Sa tête s'inclina légèrement comme s'il essayait de décoder ce que je voulais dire, mais elle répondit pour nous deux. Ses mains continuèrent à bouger le long de son dos, constantes et calmes. Il ajusta légèrement son bras en réponse. Elle murmura quelque chose de nouveau. Ses yeux clignèrent, toujours alertes. Il ne parla pas. Il s'adapta simplement, non par confusion, mais par attention. Ce fut le tournant. Il se déplaça sur le côté sans un mot. Elle suivit le mouvement, s'adaptant parfaitement. La serviette resta en place. Je me penchai et touchai doucement son épaule, lui rappelant que je ne m'étais pas éloignée. « Tout va bien, » dis-je doucement. « Elle est avec nous. » Il acquiesça de nouveau. La compréhension était désormais réciproque. Elle se pencha vers lui, les mains de chaque côté des siennes pour garder l'équilibre. Il inspira lentement, se recentrant. Il resta immobile, mais ses yeux étaient rivés sur les miens, comme s'il avait besoin de quelque chose de stable. Je lui adressai un léger hochement de tête, espérant le rassurer. Il cligna des yeux. « Oui, je le suis, pas de petit ami. Les chiffres, c'est mon chat et moi. » Il rit tardot. « Alors, tu as le temps de rester et de prendre une tasse ?» demanda, et pendant on se regarda. C'était vrai qu'on se regarda. Le silence entre nous n'était plus gêné. Il était chargé d'une énergie électrique indéniable. Nous nous sommes assis ensemble à la petite table de la cuisine quand j'ai remarqué son avant de retourner à la mienne. Je voulais être polie, mais son haine était palpable, et cela ne me dérangeait pas. « Puis-je te demander ton âge ?» demanda-t-il après un café. J'ai ri. « C'est audacieux de ta part de demander ça, mais j'ai 10 ans. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Impossible! J'aurai la cinquantaine. Sourire, c'est censé être un compliment. » « Eh bien, tu es belle, me répondit-il, se propageant de mon amont, je tendis la main et la sienne légèrement. « Tu es adorable, dis-je, et peut-être juste un peu dangereux. » Il me tenait la sienne seulement.
Si tu veux que ce soit le cas, pendant nous sommes restés ainsi en silence. La tension était comme la buée de nos verres. Puis j'ai dit, Lucas, te sens-tu parfois seul? Il ne détourna pas le regard, sais-tu plus que je ne le laissais paraître. Il hocha la tête, j'acquiesçais et la connexion s'est approfondie ce soir-là. Je ne me sentais plus si seule, je ne voyais plus. Et tout ce qui s'est passé ensuite a commencé par une simple étincelle, une de ces étincelles qui surgissent sans prévenir. Ce soir-là, l'atmosphère dans la maison a changé. Lucas n'est pas parti immédiatement après le café. Il est resté. Nous avons parlé de tout et de rien, de son diplôme universitaire, de mon jardin, de ses rêves, de mes regrets. J'ai voulu redécouvrir quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu. Le temps a passé. Inaperçu, les heures ont passé comme des minutes. Quand nous avons regardé l'horloge, il était presque minuit. Je devrais y aller, a-t-il dit. Un contre-cœur, je me suis entendu dire. Tu pourrais rester si tu es trop fatigué pour conduire. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Lucas me regarda, essayant de lire entre les lignes. Je ne précisais pas que ce n'était pas nécessaire et hochai de la tête. J'aurais aimé qu'il le fasse. Il me suivit. La pièce était faiblement éclairée seulement par la lumière d'un L. Au fond, je lui montrai la chambre d'amis, mais nous savions tous les deux qu'il n'allait pas dormir. « Tu veux quelque chose en bas? De l'eau? » demanda-t-il. Zrenia, cherchant à gagner du temps, se coin la tête. « Je veux te demander quelque chose, nerveuse. Tu regrettes seulement de m'avoir invitée. » La question m'a prise au dépourvu. Je n'ai rien dit, même après ce que tu as vu dans mes yeux. « Qu'ai-je vu? » murmurai-je. Il fit un pas en avant. « Tu as vu la façon dont je te regardais? Et j'ai vu la façon dont tu me regardais en retour. » Je ne savais pas. Il leva la main et glissa une mèche de cheveux derrière mon oreille. Son geste était timidement respectueux, mais comme un signe de la main. « Je ne veux pas que, dit-elle. Tu l'as déjà fait, dis-je, et peut-être que je le voulais. » Il réduisit la distance entre nous. Ce n'était ni précipité ni sauvage. C'était lent comme une question posée avec plus de mots. Nous avons fini dans ma chambre. J'ai allumé une bougie sur la table. La lumière était toujours là, tout. Elle nous a fait peut-être même quand il était plus jeune, il s'est assis à côté de moi sur le lit, le sien, le mien. Je ne m'attendais pas à ça en entrant dans cette tente. Il a murmuré. Je n'ai pas répondu. Et à ce moment-là, dors bien, murmura Carlos avant de quitter la pièce. Je suis rentrée chez moi pour quelques jours et avec lui un sentiment de normalité est revenu dans notre vie de couple comme avant, mais maintenant, il y avait quelque chose que seul Christian et moi partagions. Il me regardait avec plus de désir, les petites provocations, les regards à double sens. Tout semblait attendre le bon moment. Il était tard dans l'après-midi et nous avons décidé de faire un barbecue pour profiter du temps en famille derrière moi. Je pensais que c'était Carlos, mais en me retournant, j'ai vu que c'était Christian. Il était tout près et je sentais chacun de ses muscles contre moi lorsqu'il se penchait un peu plus en avant. Mon cœur s'est emballé et il a murmuré « Non, je vais bien, mais que fais-tu ici? Ton oncle ne sera pas là, ravi de te voir loin du grill », réponds-je en essayant de rester calme, mais ma voix tremblait un peu. Chris Jean sourit, ce sourire que je reconnaissais. Il était occupé avec le et répondit d'une voix forte, presque un murmure, pour qu'il ne remarque pas mon aide. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire qui me retournait l'estomac. D'excitation et de nervosité, il resta près de moi pendant que je continuais à couper les légumes, essayant de me concentrer. Mais il était impossible d'ignorer sa proximité et sa chaleur si proche de la mienne. « Tu me provoques, n'es-tu pas comme moi? » « Je l'ai fait avec toi, » demandai-je mi-blagueur, mi-nerveux, mais juste un peu. Et il répondit d'un ton à la fois joueur et sérieux avant de s'éloigner avant que la situation ne s'envenime. Carlos, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait dans la cuisine, resta. J'essayais de reprendre le contrôle de la situation et de mes pensées. Plus tard, pendant le dîner, la joie intense entre Christian et moi continua. Carlos, quant à lui, ne remarqua rien du tout. Inconscient de ce qui se passait entre nous, Carlos étant parti en voyage. La maison redevint silencieuse, laissant place à la provocation.
Je suis allée dans ma chambre. J'ai enfilé une chemise de nuit en soie. Je me suis allongée sur le lit, mais je n'arrivais pas à dormir. Je savais que Christian était dans la pièce d'à côté, probablement aussi agité que moi. L'idée qu'il puisse penser à moi comme moi me fit sourire. Je me suis levée doucement et me suis dirigée vers la porte de ma chambre. Je suis restée là un instant, mais j'ai vite pris ma décision d'un pas léger. Je suis allée dans la chambre de Christian et j'ai frappé doucement à la porte, un peu surprise. Quand j'ai ouvert, j'ai vu sa situation. Avant de répondre, j'étais également réveillée. J'appréciais le spectacle. Je pouvais être entre nous. Je me suis approchée lentement. Puis-je m'asseoir à côté du lit? Se regrettait Christian. Et toi, tu as l'excuse d'aller chercher un verre d'eau. Tu ne veux pas te reposer un peu? Je lui ai demandé d'une voix basse et douce. Tata, je n'ai pas sommeil. Je pense que je vais rester ici encore un peu. Il a dit. J'essaie d'être calme, mais je sentais qu'il était nerveux. Alors, je vais me coucher. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai dans ma chambre. J'ai dit, laissant la question en suspens. En arrivant à la porte, j'ai regardé en arrière une dernière fois, voyant Christian m'observer attentivement. Ses yeux ne pouvaient pas me quitter des yeux. Plus tard dans la nuit, je n'ai pas pu dormir. Ce qui s'était passé pendant la journée était encore frais dans ma mémoire. Je suis sortie du lit et marchais silencieusement dans le couloir jusqu'à ma chambre de mon neveu. Je me suis arrêtée devant le porte fermée en écoutant le son de lui. J'ai frappé légèrement et demanda-t-il d'une voix un peu endormie la voix de Christian pour trahir le calme qu'il essayait de maintenir. Oui, ma tante, c'est juste que je ne sais pas. Parfois, je veux sortir des fêtes, mais un besoin de me concentrer sur mes études que je comprends, j'ai répondu doucement. Quand ressentir une étrange sensation d'excitation. Je me disais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'étais excitée, sachant ce qu'il faisait à quelques mètres de moi. C'était interdit, tabou, et c'était enivrante au bout de 10 minutes environ. J'allais bien, disons que j'allais bien. Des choses que je n'avais pas faites depuis longtemps. Je me demandais s'il allait être un jour. Je suppose que c'était le vin ou peut-être juste la solitude, mais je n'en pouvais plus. J'ai lâché. Tu as besoin d'aide? Je me demandais si, s'il disait non, je pourrais faire semblant de parler dans mon sommeil, mais à ma grande surprise, il a dit oui. Et c'est là que j'ai compris. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ce simple mot oui flottait dans l'air. Une vérité indéniable et brutale. C'était comme si un interrupteur avait été actionné, une barrière brisée. Les si et les j'aurais dû s'étaient estompés, remplacés par un étrange sentiment d'inévitabilité. C'était comme si je m'observais de loin, un spectateur de ma propre vie, un étrange détachement, un sentiment d'irréalité. C'était comme si je sortais de laissant derrière moi les contraintes de la moralité et des attentes sociétales. Je me suis levée, les jambes étrangement engourdies, et je me suis dirigée vers son lit. La pièce était baignée par la douce lueur de la télévision, projetant de longues ombres déformées qui dansaient sur les murs. Je me suis arrêtée au bord de son lit, le cœur battant la chamade, un battement de tambour frénétique contre le silence. Je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui, une chaleur palpable qui m'attirait plus près. J'ai hésité un instant, ma main sur le bord de la couverture, une question silencieuse suspendue dans l'air, puis, lentement et délibérément, j'ai tendu la main et baissé les couvertures juste assez pour le révéler. Il était allongé là, les yeux écarquillés, un mélange de surprise et d'autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Sa main était toujours enroulée autour de lui. Un silence, témoignage de lâcheté que j'avais interrompu. Je suis restée là un instant à le regarder, à essayer de comprendre ce qui se passait. C'était comme regarder un étranger, une version de mon fils que je n'avais jamais vu auparavant, car c'était un étrange mélange de familiarité et d'une méconnaissance des limites entre la mère et quelque chose d'autre. J'ai ressenti une envie presque irrésistible de lui. J'ai tendu les doigts, tremblant légèrement, et j'ai retiré délicatement sa main. Sa peau était chaude et légèrement humide. La sensation m'a envoyé un frisson dans le dos. J'ai murmuré ma voix, à peine audible. « Laisse-moi t'aider ».
Sur ce, j'ai baissé les bras. Mes yeux parcouraient les lignes de son corps, les courbes et les angles subtils qui étaient à la fois familiers et étrangement nouveaux. Je pouvais voir les preuves de son excitation, les changements subtils qui marquaient la transition de garçon à homme. Je commençais à me rapprocher. L'air était lourd de désirs inexprimés et de pensées interdites. Je regardais ma propre main commencer à bouger. Mes doigts traçaient de lents motifs délibérés le long de sa longueur. C'était doux et pourtant si ferme. Le contraste était enivrant. Ma propre respiration accélérait la mienne, répondant à l'interdit. Je regardais le liquide pré-éjaculatoire apparaître. Une perle scintillante apparut au bout. Je penchai ma langue, la tirant pour la goûter. Le goût salé m'envoya une décharge électrique. Il sursauta légèrement au contact. Un léger halètement s'échappa de ses lèvres. « Veux-tu que je… » chuchotai-je d'une voix rauque de désir. Il hocha la tête, ses yeux fixés sur les miens. Une silencieuse supplication au plus profond de leur profondeur. Je baissai les yeux. Tête, mes lèvres effleurant sa peau, la sensation envoyant une vague de chaleur à travers moi, j'enroulai mes lèvres autour de lui, le goût et la texture me firent frissonner de plaisir. Tandis que je bougeais, ses mains se posèrent sur mes cheveux. Doucement, je lui dis d'une voix basse rauque que s'il pouvait aimer ce qui se passait, il et moi, une vague de désir renouvelé, je lui dis plus fort, et il l'accepta. Je le serrai en retour. Les sensations étaient submergentes, un mélange de plaisir et de culpabilité, de désir et de honte. C'était comme être pris dans une tempête, ballotté et retourné par des forces hors de mon contrôle. Je le tendis alors qu'il atteignait l'orgasme. Sa libération fut puissante, une vague de chaleur qui emplit ma bouche, un goût à la fois familier et interdit. Puis il y eut un silence stupéfait. Nous restâmes allongés là, nos corps entrelacés, nos souffles se mêlant. Dans la pièce silencieuse, l'air était lourd d'émotions inexprimées, sous le poids de ce que nous venions de faire. « On ne peut pas en faire une habitude, dis-je enfin, ma voix à peine un murmure. Je savais que c'était un mensonge, une tentative désespérée de s'accrocher à un semblant de normalité, mais les mots étaient vides, crus comme une promesse que je savais que je ne pouvais pas tenir. Nous avons essayé de parler pour donner un sens à ce qui s'était passé, mais les mots semblaient inadéquats. Les émotions étaient trop vives, trop complexes, trop emmêlées. Et puis, comme attirés par une force invisible, nous nous sommes retrouvés attirés l'un vers l'autre, le désir se rallumant comme un feu de forêt. On m'a redemandé et je me suis retrouvée incapable de refuser. La culpabilité était toujours présente. Une voix lancinante résonnait au fond de mon esprit, mais elle était noyée par la vague irrésistible de désir. Oh mon Dieu, je pensais qu'il était à nouveau prêt. Je me suis demandé si c'était une bonne idée qu'il soit déjà venu. Puis mon esprit s'est mis à s'emballer avec d'autres idées. Les frontières entre mère et fils, entre le bien et le mal, étaient floues, déformées, presque inexistantes. Nous étions pris dans un tourbillon de désirs interdits, une danse de passion et de culpabilité, un secret qui nous lierait à jamais. Alors, nous étions là, après tout. L'air de la pièce était lourd, chargé d'émotions inexprimées, du poids de ce que nous avions fait. Je savais au fond de moi que ce qui s'était passé était mal, moralement, éthiquement, de toutes les manières possibles et imaginables. Mais la culpabilité, si lourde, si suffocante, était fugace. Elle viendrait par vagues, s'écraserait sur moi, puis refluerait, laissant derrière elle un étrange sentiment d'anticipation presque troublant. Je n'arrêtais pas de me dire que cela ne pouvait pas se reproduire. J'ai essayé de me raisonner pour trouver un moyen de concilier ce que nous avions fait avec la réalité de notre relation, mais en vérité, les lignes étaient brouillées, peut-être même effacées. Plus j'y pensais, plus je réalisais que je ne voulais pas les effacer. C'était comme un sombre secret, un frisson interdit qui palpitait sous la surface de notre quotidien. La culpabilité, la honte, elles étaient là, tapies dans l'ombre, mais elles étaient éclipsées par un étrange sentiment, presque addictif, de puissance et de désir.
Je savais avec une certitude glaçante que ce n'était pas la fin, que ce n'était que le début de quelque chose de différent, de quelque chose de compliqué, de dangereux, de palpitant. Je me suis retrouvée à penser à autre chose, à d'autres possibilités, à d'autres façons d'explorer cette nouvelle dynamique. J'ai commencé à penser à la prochaine fois et à ce à quoi elle pourrait ressembler. J'ai pensé à de nouvelles façons de faire, explorer de nouvelles façons de briser chaque règle que nous connaissions, et c'est là que les idées vraiment coquines ont commencé à surgir. Des idées qui ont fait battre mon cœur plus vite, des idées qui ont fait frissonner ma peau, des idées qui m'ont fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. J'ai commencé à me demander, et si on recommençait, mais ailleurs? Et si on repoussait les limites encore plus loin? Et si? Voici ma question. Que feriez-vous si vous vous trouviez dans une situation comme celle-ci, pris dans un tourbillon de désirs interdits? Que feriez-vous? Fuiriez-vous? Essayeriez-vous d'oublier ou exploreriez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la section Secrets et histoires d'infidélité pour plus d'histoires choquantes et de confessions authentiques.